Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'Advent of OSINT, OSINT for Fun, le jour 22, le 22 décembre 2023. Et on va entamer ce challenge. Donc, la même titre du challenge, la même chose. On a une image qui a l'air d'être une image d'illustration, mais dessus on n'a rien de marqué d'illustration. C'est bizarre, si on l'ouvre en grand, on peut voir que ça ressemble à ça. Donc, ça a l'air d'être quelque chose qui a été généré par une intelligence artificielle ou fait par un artiste. Donc, on va lire après, on va revenir dessus, mais peut-être que soit va falloir identifier les personnes qui sont dessus, soit va falloir retrouver l'artiste qui a fait ça, soit, je sais pas, moi, peut-être que il y a quelque chose de caché, un message ou quoi que ce soit dedans, donc on viendra après dessus. Ou alors c'est juste simplement un oubli du créateur qui a oublié de mettre image d'illustration. Donc on nous dit, en 2012, on a une année, lors de la soirée de la Saint-Valentin, si on ne sait pas, on peut faire une recherche sur Google, mais c'est le 14 février de tous les ans, en fait, de l'année. Donc, en 2012, donc c'est le 14 février 2012, ok. On sait que la personne a dîné dans un restaurant avec celle qui deviendrait ma femme, quelques mois plus tard, ok. Alors peut-être que faudra retrouver, peut-être si on arrive à identifier la personne, son compte sur les réseaux sociaux, ce genre de choses, ok. Pour après voir peut-être que avec la femme avec qui il allait se marier. Nous avons opté pour la spécialité proposée dans le premier forfait pour deux. Ok, donc là, il nous parle d'un forfait avec une spécialité, mais on comprend pas trop. Bon, on garde ça en mémoire, ok. Première question, directement. Quel est le montant dans la monnaie locale? Dans la monnaie locale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme c'est un challenge qui est créé par des Français, la monnaie locale, bah, potentiellement, c'est une monnaie qui n'est pas, soit qui n'est pas en euros, soit qui n'est pas une monnaie qui est utilisée à grande échelle, ou en tout cas, qui est différente. C'est-à-dire que dans la monnaie locale, si on était en France, la monnaie locale, peut-être que ça aurait été le franc, sauf que là on est en 2012 donc c'est pas possible. Peut-être que c'est dans un pays, je sais pas, d'Asie. Peut-être que c'est aux États-Unis parce qu'ils utilisent le dollar et pas l'euro. Peut-être que c'est en Angleterre parce qu'ils utilisent la livre. Voilà, donc dans monnaie locale, ça peut donner un petit indice que j'ai réglé pour cette formule, ok. Le problème, c'est que là, on a déjà une question, quel était le montant de la monnaie donc, dans la monnaie locale que j'ai réglé pour cette formule. La formule, c'était la spécialité premier forfait pour deux. Sauf que là, on n'a aucune info. On sait que ça a l'air d'être le 14 février 2012, dans un restaurant, mais c'est tout, on n'a absolument vraiment aucune info. On n'a pas de nom, on n'a pas de lieu, on a une seule date, on a absolument rien. Donc là, c'est déjà bizarre, on se demande où est-ce qu'on va aller. Et on nous dit que un peu plus de 20 ans avant nous, donc 2012, 20 ans, ça fait à peu près 92, 1992, donc c'est un peu plus que 20 ans, donc avant 1992, un couple a rendu ce restaurant mondialement célèbre. Là, on a déjà une info un peu plus précise. Donc, ils ont mangé dans un restaurant qui est mondialement célèbre. Ok. Et apparemment, c'est un couple qui a fait que ce restaurant est devenu célèbre. Et on doit donner, dans l'ordre alphabétique, les prénoms de ce couple. Donc ici, on a le prix, le premier prénom, le deuxième prénom par ordre alphabétique. Alors, là, on se dit du coup, ok, on peut commencer à chercher sur Google des informations par rapport à, par exemple, restaurant mondialement célèbre, couple, Saint-Valentin, ce genre de choses. C'est ce que j'ai essayé de faire au tout début, vous ne trouverez rien. Et en fait, restaurant mondialement célèbre, il y a des milliers de restaurants qui sont mondialement célèbres. Les couples, il suffit juste qu'il y ait un couple de célébrités qui se soit pris en photo dedans et c'est terminé. Donc, et surtout en 92, il n'y avait pas énormément d'informations. Donc, c'est peut-être possible de chercher par rapport à ça, mais bon, ça va être très compliqué. Maintenant, revenons sur cette image, parce que là, on n'a aucune information. La seule info qui nous permettrait d'avancer, c'est l'image. L'image, on a ceci. Bon, ok, on a un homme et une femme. Donc c'est l'homme qui a invité la femme dans le restaurant. Peut-être que le restaurant, il y a quelque chose qui va nous donner des indices. On peut voir que derrière, il y a des plantes. Ils mangent, bon, c'est une table classique, mais on voit pas beaucoup d'indices, ok. Peut-être que les personnes, va falloir faire une recherche d'image inversée dessus, parce qu'elles sont connues, elles représentent des personnes, donc on peut tenter de faire ça. Par exemple avec Google Lens. Si on va dessus, on voit qu'en fait, bah, on voit des personnes qui dînent également. Donc des peintures, notamment faites via de l'intelligence artificielle, mais bon, il y a peur d'avoir grand-chose. De toute façon, on ne trouvera rien de ce côté-là. Peut-être trouver la source de l'image? On ne trouve rien non plus. Ah, dommage, ok. Maintenant, on se dit, peut-être qu'il faut faire de la sténographie, je vais réussir à le dire, de la stéganographie dessus.
La stéganographie, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de cacher des messages dans des images. Alors soit par exemple en modifiant le contraste, en écrivant des choses, ou même plus profondément, c'est-à-dire au niveau des valeurs RGB de l'image, donc des pixels, ou alors cacher, il y a des techniques qui permettent de cacher des fichiers dans des images ou ce genre de choses. Pour ce faire, alors ça on pourrait utiliser une ligne de commande sous Linux avec les outils qui vont bien. Moi je suis pas sur une VM actuellement, donc j'ai la flemme, donc je vais utiliser un outil qui s'appelle Aperisolve. Aperisolve, c'est un outil qui est normalement utilisé pour du CTF, alors principalement pour faire de la stéganographie. Et qu'est-ce que ça va faire? Donc en fait, on va uploader une image sur le site et ça va lancer plein d'outils de stéganographie dessus, sur l'image qu'on a uploadée, pour voir s'il n'y a pas des choses qui peuvent être extraites de ça. Donc on peut voir qu'ici, donc moi je l'ai upload à 9h32 l'image pour faire les tests. On voit qu'il y a déjà quelqu'un qui l'a upload à 7h23 et qu'il y a eu 4 uploads de ce fichier-là. Donc en fait, comment ça fonctionne concrètement? On va upload le fichier, il va y avoir le hash MD5. Alors je ne sais pas si il calcule via le hash MD5 ou le SHA-252, 256 ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, si il y a le hash, aucun hash qui correspond à la base de données, il va l'upload. Ensuite, il va lancer les tools dessus. S'il y a déjà le hash qui est présent dans la base de données, ben, on va pas re-uploader le truc et refaire les opérations dessus parce qu'on a déjà fait au moins une fois les résultats, donc on sait à quoi ça correspond. Du coup, on va juste nous afficher les résultats. Voilà, donc ça c'était juste la petite partie technique pour savoir comment fonctionnait l'outil. Je crois qu'il y a aussi un repo GitHub par rapport à ça. Si on veut le télécharger et l'utiliser en local, c'est également possible. Donc ici, ok, nombre de plots de 4, voilà, on a des informations globales. Et ici, la première chose que ça va faire, c'est ça va appliquer des filtres pour tenter de voir s'il n'y a pas des messages cachés ou ce genre de choses au niveau de l'image. Donc là, c'est vraiment en graphique, enfin, version graphique. Donc là, on va superposer des images et des fils pour voir s'il n'y a pas, par exemple, un message secret qui apparaît. On peut cliquer dessus pour afficher en grand, on peut voir que là, il n'y a rien qui apparaît. Là, on filtre via la couleur rouge. Donc peut-être qu'il y a des choses qui apparaissent non plus. Vert, il n'y a rien non plus. En bleu, il n'y a rien. Ok. Maintenant, on va lancer un outil qui s'appelle ZSteg, qui va nous permettre de faire de la steganographie sur les bits à poids le plus faible, voilà, less significant bit. Donc voilà, ce sont des techniques de, comment ça s'appelle? Des techniques de stéganographie qui permettent de cacher des messages et du coup, potentiellement de les retrouver. Là, on voit qu'il n'y a que des trucs qui sont bizarres et qui représentent rien, donc on n'a rien de caché. On peut voir cependant qu'ici, on a quelque chose Apple, disque copie image, donc peut-être que l'image a été créée ou modifiée sur un PC Apple, enfin un PC, un Mac OS, on ne sait pas trop. StegHide, c'est pour cacher des fichiers dans un autre fichier, une autre image, mais il faut un mot de passe, là apparemment ça n'a pas été trouvé, ok. Outguess, c'est un petit peu la même chose, on n'a rien de précis. Ici on a ExifTool. ExifTool, c'est un outil en ligne de commande qui va nous permettre, normalement, de récupérer des métadatas du fichier. Les métadatas, qu'est-ce que c'est? Ce sont des données qui sont cachées, qui permettent d'avoir des informations supplémentaires par rapport au fichier. Par exemple, ici, la métadata file size, au niveau des données EXIF, ça va nous permettre de nous donner la taille du fichier. Ici, on a également, on peut voir que le fichier a été modifié pour la dernière fois à 6h23 et 55 secondes de ce jour même. Alors, ça dépend parce que des fois, quand on l'upload sur les sites modifient, font des modifications au niveau des données EXIF, et peut-être que là, c'est pas vraiment la date de dernière modification, mais c'est le site qui l'a modifié. Bon, bref. Voilà, on peut voir des choses, file type, le type de fichier, la taille de l'image, donc la hauteur, la largeur, ok, on a des informations supplémentaires. Là, on a la résolution, et là, intéressant, apparemment, on a des données GPS. Ah, on a une latitude et une longitude. On peut se dire, ok, s'il y a une latitude et une longitude dans les données EXIF de l'image, peut-être qu'en fait, quand quelqu'un a pris la photo de l'image, alors là en l'occurrence, on a vu que c'est généré par de l'IA, donc c'est un challenge, c'est que ça a été inséré après, les données EXIF, mais peut-être que, par exemple, avec notre portable, quand on prend une photo avec un portable ou un appareil photo professionnel ou ce genre de choses, il y a des données EXIF qui sont intégrées directement dedans, dans l'image qu'on a pris en photo. Par exemple, avec notre portable, si on a le GPS activé et intégré dedans, peut-être que quand on va prendre une photo, ensuite, va y avoir une donnée EXIF par rapport au GPS, latitude, longitude, qui va être insérée automatiquement dans la photo.
dans la plupart des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, tout ça, les données EXIF, pour mesure de sécurité, sont supprimées. C'est-à-dire que quand on a une photo qui a des données EXIF, on va l'upload sur Instagram. Instagram va supprimer les données EXIF qu'il y a dedans et uploader la photo sur le site. Du coup, ça fait que si on va sur le profil de quelqu'un, qu'on va sur sa photo, qu'on la télécharge et qu'on regarde les données EXIF, normalement, il n'y aura pas grand-chose. Alors, soit rien du tout, soit pas grand-chose. En tout cas, il n'y aura pas les données comme ça parce que ça peut être dangereux et pour la vie privée des gens, bon, c'est pas terrible. Mais sur des sites, par exemple, comme ici, où ça a été upload à la main sans qu'il y ait un outil derrière qui vienne supprimer les données à l'intérieur, sur, par exemple, WordPress, c'est également le cas, ou sur des sites personnels où on va upload des photos, il est possible parfois de récupérer les données, donc par exemple, quand est-ce que la photo a été prise, la localisation, ce genre de choses. Donc là, c'est vraiment les données EXIF. Et ici, on peut voir qu'on a une latitude et une longitude, on peut continuer de voir. Là également, on retrouve également ces données-là, avec la date du GPS, donc c'est apparemment le 15 décembre 2023. On a la version du GPS, la qualité, Adobe, donc apparemment ça a été fait sur Adobe, GPS, machin, bidule, ok. Et là, on peut même voir les données que Exif Tool Version, que bon, ça a été fait avec l'outil en 12.16. Alors, est-ce que c'est Exif Tool, est-ce que c'est la modification qui a été faite avec Exif Tool version 12.16 ou est-ce que c'est l'Exif Tool là qui est lancé en version 12.16, je ne sais pas trop, mais bref. Là, c'est Beanwalt, c'est pour extraire des fichiers de l'image, mais on n'a rien. Et ici, on peut voir qu'on a également un strings qui est lancé dessus. Strings, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, c'est une commande sous Linux qui permet d'afficher toutes les chaînes de caractères qui sont comprises dans le fichier, dans l'image. Alors ici, vous voyez que c'est des choses qui ne ressemblent à rien, parce que souvent, c'est juste du binaire. On a fait la correspondance avec la table ASCII, et ça affiche des choses un peu illisibles. Mais parfois, il peut y avoir des choses intéressantes. Donc là, par exemple, on peut voir qu'on a encore un Adobe qui apparaît. On peut voir image Exif Tool 1096. Donc là, on a l'air de voir qu'en fait, les métadatas étaient modifiés via l'outil ExifTool 10.96. Donc ça nous donne des informations qui sont inutiles pour le challenge, mais on peut voir qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Là aussi, on peut voir qu'on retrouve la latitude et la longitude. Ok. Le timestamp, donc 12 décembre 2023, GPS version. Donc voilà, on retrouve à peu près les mêmes données. Et ensuite, on a d'autres informations, mais là, il n'y a plus rien qui nous intéresse. Donc, ok, on a des données GPS, mais là, comme on l'a vu, c'est assez illisible. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Google, on tape Exif Tool Online, et ici on a un outil qui s'appelle Gimple, je sais pas comment on dit, Gimple qui permet d'upload ou de donner une URL d'une image pour laquelle on veut extraire les données Exif. Alors attention, quand on upload une image sur ce genre de site, c'est toujours mieux de le faire en local et d'éviter d'utiliser des tools en online, parce qu'on ne sait jamais ce qu'ils font avec nos données. Si jamais il y a des données sensibles dans les données EXIF, bah peut-être qu'en fait le site il va les stocker, il va les garder, et du coup toujours attention aux informations qu'on donne sur ce genre de site. Ici, comme c'est un challenge et qu'on sait que ça craint rien, on peut y aller. Donc on upload. Alors soit on donne l'URL si c'est accessible directement en ligne, soit on fait clic droit, enregistrer l'image, et ensuite on l'upload. Donc voici à quoi ça correspond. Et ici on retrouve toutes les données EXIF, normalement on retrouve les mêmes. Vous voyez ici la longitude et la latitude, sauf que cette fois-ci, c'est beaucoup mieux représenté. Et même l'outil est un peu plus intelligent parce que s'il trouve dedans des coordonnées GPS, il va directement nous afficher ici la localisation. Donc on a directement l'endroit sur Maps où ça se situe. Si on fait agrandir le plan, on arrive là-dessus et on peut voir que apparemment c'est situé à New York, dans la East Houston Street, ok. Et si on zoome un peu plus dessus, on voit qu'apparemment c'est un restaurant qui s'appelle K quelque chose ZS, Delicatessen. Donc si on va devant, on peut vérifier, hop, on tourne, effectivement c'est le Katz Delicatness. Si on regarde un petit peu dessus, apparemment il y a l'air d'avoir full, donc effectivement ça a l'air d'être vachement connu. C'est à New York, donc c'est tendance. Et à quoi ça correspond? Ici, on peut voir que Famous machin bidule is the best since 1900, 1898 ou 1888. Donc ça a l'air d'être assez vieux. That's all. Donc on peut voir que là, ça a l'air d'être une ancienne, comment ça s'appelle? Ancienne pancarte, enfin de truc d'époque. Ok.
Donc maintenant qu'on sait que c'est on a le nom, c'est le Cat's Delicatessen, on peut aller voir directement s'ils ont un site. Alors, si je clique dessus là, on peut voir que effectivement c'est Cat's Delicatessen. Alors il y a 75 000 photos, donc effectivement ça a l'air d'être connu dans le monde entier. On pourrait regarder les photos. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on doit chercher? Parce que là on a fait des recherches avec Exif, tout ça, mais de base, qu'est-ce qu'on est censé chercher? On est censé trouver le montant de la formule proposée donc au niveau de la spécialité, donc le premier forfait pour deux lors de la soirée de la Saint-Valentin en 2012. Ok. Donc peut-être que là, il y a des photos avec les menus. Si on va voir dans les menus, peut-être qu'on a des informations sur les menus euh, en 2012. Bon, si vous faites des recherches, vous voyez que là, la photo elle date de septembre 2022. Vous pouvez descendre aussi bas que vous voulez. Dans tous les cas, ça restera 2022-2023. C'est assez compliqué de trouver des images anciennes. Donc là-dessus, on peut oublier. Peut-être que juste dans les photos que les gens ont fait, d'ailleurs, ça va me donner faim parce que voilà, bon, bref. Oh là là, regardez cette belle petite viande là. Les véganes en PLS, mais ça n'a pas l'air mauvais. Et ici, on peut voir des photos donc, de l'intérieur qui est assez typique, c'est assez reconnaissable. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y avait un challenge comme ça. Alors, je sais plus exactement sur quel site c'était. Peut-être. Alors, je crois pas que c'était sur le blog de Gralix. Je crois que c'était sur Actoria. Actoria également, qui est toujours un site où il y a des challenges d'Ozint GeoInt dessus. Et il me semble que l'ancienne version d'Actoria, parce que ça avait fermé entre-temps, maintenant ça a rouvert, il y avait un challenge comme ça où il fallait trouver exactement l'emplacement de ceci. Donc normalement, une recherche d'image inversée là-dessus nous trouvait directement le résultat. Je crois que j'avais fait une vidéo comme ça sur ma chaîne YouTube. Il faudrait que je la retrouve. Si vous avez le lien ou la référence directement, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Mais il me semble que j'avais fait ça, où j'avais fait une recherche d'image inversée. Il fallait retrouver exactement le Cat's Delicatessen. On va dire le Cat's Deli, ce sera beaucoup plus simple. Bon, bref, petit aparté, je me perds dans ce que j'explique. Mais bon, voilà, on peut voir là-dessus, si on veut voir les images 2021, mais pour retrouver sur du 2012, ça va être vraiment compliqué. Donc déjà, cette piste, elle est compromise, on ne va pas pouvoir y aller. Ça, je peux fermer, ça, je peux fermer, ça, je peux fermer. Et du coup, ok, 2020, on peut quand même regarder au niveau ici du CATS s'il n'y a pas des sites web. On peut voir que ici, il y a deux menus. Donc, j'ouvre. En fait, c'est le menu qui est là. Et ici, on a l'autre site qui est carrément le site de base, qui n'est pas forcément le menu. Voilà. Et si on va voir, par exemple, le site du menu, on peut se dire, ok, ici, le menu, donc là, on voit les prix. Donc, ça a l'air d'être intéressant par rapport à ce qu'on veut. Mais moi, j'aimerais bien en 2012. Ici, ça a l'air d'être les prix actuels. Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir quelque chose en 2012? Il n'y a rien. Si on regarde la Wayback Machine et qu'on ouvre le calendrier par rapport à ce site de menu, on peut voir que le dernier, celui qui remonte le plus haut, c'est 2020. 2020, ça ne nous intéresse pas. Nous, on voudrait quelque chose en février 2012. Dommage. Du coup, bah, là-dessus, déjà, ça a l'air compromis. Ok, on laisse de côté. On a un autre site de base, mais on se dit, ok, bon, s'ils font de... En fait, c'est le site où on peut voir tout ce qui a été fait, à emporter, machin, sur place, les spécialités juives, ok. Donc, on peut voir pas mal de choses, mais bon, ça n'a pas l'air très intéressant. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est rechercher directement sur Google, un peu. Donc, apparemment, c'est le plus vieux délit de New York, ok. Si on va voir sur la page Wikipédia, donc, qui est ici, on peut voir ici donc l'histoire, donc c'est ouvert en, non, en 1888, donc c'est ce qu'on avait vu sur la façade quand on avait regardé. Donc en fait ça vend du pastrami, ça vend de la viande de bœuf, ça vend du salami, ça vend pas mal de choses. Ok, donc c'est des spécialités juives. On peut voir que ça ressemble à ça effectivement. Étiquette, Popular Culture. Et on nous dit que apparemment donc le CATS a été donc ça a été le site d'un faux orgasme de l'actrice Meg Ryan, enfin Meg Ryan, dans une scène de 1989. 2012, moins un peu plus de 20 ans, donc 92, un peu plus de 20 ans, donc ça peut être 21, 22, 23, bon par là. 2012, 89, ça fait 23 ans, ça a l'air de correspondre. Et du coup, apparemment, c'est une scène mythique qui a fait que bah, c'est le premier film qui a été tourné, en tout cas qui a fait connaître ceci. Donc ça a l'air d'être
chose qui est pas trop mal, comment ça s'appelle? Qui a l'air de plutôt bien correspondre à ce qu'on cherche. Et si le titre comment ça s'appelle, du film, c'est When Harry Met Sally. Alors, du coup, on a deux prénoms dedans. Harry, Sally, c'est un couple. Si on regarde un petit peu plus sur la page, donc directed, machin, bidule, donc peut-être qu'en fait, c'est les acteurs dont on parle et pas les personnages. Mais en tout cas, ça a l'air de pas mal correspondre. Si on cherche dedans Cats, hop, là on voit la scène du Cats. On nous dit que donc, on est à Manhattan. Donc le couple se dispute ou arguing. Alors je sais plus si arguing c'est se disputer ou bien juste papote. Gna, 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 ok. Donc, ok, ça a l'air d'être l'endroit, la première scène qui a été assez mythique. Donc, on pourrait chercher de ce côté-là. Enfin, c'est surtout que déjà on a les deux noms. Donc on pourrait se dire, ok, là, ça a l'air d'être Ali et Sally. On peut tester ça. Ali, Sally. Donc, par ordre alphabétique, d'abord le H, ensuite le S. Mais là, on se dit, ok, le problème, c'est que maintenant, on aimerait. Donc là, on a déjà ce qui a l'air d'être la deuxième partie. Mais il nous manque la première, qui est toujours la formule, enfin le montant pour le premier forfait. Donc ça, on peut quitter. Hop. Ok, là, on ne trouvera rien. Donc ça, on peut quitter. Et on se dit, on pourrait chercher sur Google, par exemple, euh, Cat Daily Valentine's Day 2012 menu ou des choses comme ça. Voilà, Cat Daily. Là, on a en 2012, le 17 janvier, donc lui, pastrami, machin, ok. Là, février 2022, peut-être qu'on a des informations. On peut aller voir au niveau des images. On peut voir que là, il y a des menus qui sont affichés. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun menu qui correspond en février 2012. Ici, on voit également des choses. Là, ça parle, ça parle, ça parle. Il y a des critiques, tout ça. Mais bon, il n'y a rien qui a l'air de vraiment correspondre. Là, on peut voir que pour les 115 ans. Mais si on fait 1888 plus 115, ça fait du 2003 et c'est pas du 2012, donc 115 ans c'est pas assez. Si on regarde ici, c'était les 122 ans. 122 ans c'était en 2010, mais du coup c'est toujours pas 2012, donc là c'est toujours pas bon. Et là en fait on va chercher ça, sauf qu'on va jamais rien trouver. Ok. Et ensuite je me suis dit, ok, le premier site de menu, j'ai cherché Wayback Machine, il n'y avait rien. Ici c'est le menu principal, donc la Wayback Machine, pour le site de menu, donc enfin la page en tout cas, la page de menu, il n'y avait pas grand chose. Ok. Mais ici on peut voir que là, pour le site de base, il y a 3000 résultats. Donc on va essayer d'aller voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut être intéressant. Et ici on peut voir que ça remonte beaucoup plus loin parce que les premières captures ont été faites en 2011. Ça pourrait correspondre. On va voir sur le 2012. Et là on peut voir qu'il y a différentes captures qui ont été faites, dont une le 14 février 2012. La Saint-Valentin. Donc on se dit, peut-être qu'ils ont fait l'annonce d'un certain menu pour la Saint-Valentin ce jour même. On va voir dessus, donc sur cette page-là, et on arrive donc sur la page, on vérifie, on est bien le 14 février 2012. Order online, ok, donc là il explique, machin. Ok, bon, le site en 2012, c'était pas la même que maintenant. Et on peut voir ici que le package numéro 1, donc le premier forfait, qui est pour 2, for 2, pour 2 personnes, le dîner, donc le dinner, c'est le dîner, c'est le soir, ok. Pour 2, quel a été le montant de la chose dans la monnaie locale? En dollars, c'est la monnaie locale. On regarde si c'est le bon résultat. On le place devant. On valide. Et c'est la mauvaise réponse. Pourquoi? Je sais pas. Alors, 37,70, là on est bon. On regarde. Donc, c'est bien 37,70. Ici, ok. Donc, c'est peut-être au niveau des noms des personnes. Donc, Albert, enfin, Ali et Sally. Ok, ça n'a pas l'air d'être bon. Donc, si on retourne sur Wikipédia, le Cats Daily, on retourne dessus, blablabla, ok, Cats Fries Ticket, donc ok. When Harry met Sally.
Alors, j'ai mis Ali, alors que c'est Harry. Ok, my bad. Bon, en fait, voilà l'erreur. Hop, répondre. Et on a résolu le challenge. Donc, vous voyez que, en fait, en fonction des sites, enfin, en fonction des pages du site, on va pas avoir les mêmes résultats. Sur le site de base, on a beaucoup plus de résultats et on a pu aller voir, tandis que à l'endroit, alors je sais plus où était, c'était local menu, un truc comme ça. Alors que sur le local menu, bon, ça va pas être ce bon site-là. Si, voilà. Alors que sur le local menu, on peut voir qu'il n'y a que 58 résultats et on n'avait pas trouvé la bonne réponse. Donc j'espère que vous aurez appris des choses. Et on se retrouve pour d'autres vidéos. À la prochaine. Bonne journée à vous. Allez, bye bye.